Assalamu alaikum. Bonjour. L'un des exercices que j'ai énoncé dans une série de 5 exercices d'analyse fonctionnelle porte sur le thème C et C0. Ces deux ensembles de suites complexes. Nous allons donner la définition de ces ensembles et résoudre l'exercice qui montre que ces deux ensembles de suites, ces deux espaces sont isomorphes. Alors, l'ensemble petit c, même si ces notations vous paraissent bizarres, c'est 0, mais ce sont les notations que l'on voit dans les écrits d'analyse fonctionnelle. C, c'est l'ensemble des suites complexes qui convergent. Et C0, c'est l'ensemble des suites complexes qui convergent vers 0. Nous avons démontré dans une vidéo pas très lointaine que C0 est un espace de Banach. Alors, petit c, nous ne l'avons pas démontré que c'est un espace de Banach, mais c'est un espace vectoriel normé. Pour quelle norme? Pour la norme l'infini, parce que C et C0 sont tous les deux des sous-ensembles de L infini. L infini qui est l'espace de Banach des suites bornées. Il est Banach pour ce norme infini. Et je vous le dis tout de suite, c'est aussi un Banach, mais ceci va nous confirmer, puisqu'on va démontrer l'isomorphie entre ces deux espaces vectoriels normés. Alors voilà l'exercice comme il a été énoncé. Donc nous définissons une application de C vers C0. Pour x, une suite dans petit c, nous notons L indice x, la limite de xn. Évidemment, quand n tend vers l'infini, ce n'est pas la peine de compliquer la notation, la limite de xn, c'est clair. On définit grand L, l'application de C vers C0 définie ainsi. Donc, à une suite x de termes xn, etc., on associe les termes, cet élément, si vous voulez, y, défini par le premier terme y1, c'est L de x, c'est-à-dire la limite de xn, puis x1 moins L de x, x2 moins L de x, etc. Alors, dans une première question, il faut montrer que c'est bien défini. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien défini? Il faut démontrer que cet élément est bien un élément de C0. C'est une suite, mais il faut montrer qu'elle converge vers 0. Ensuite, il faut montrer que L est une application linéaire. Donc voilà le but de la première question. Bon. Alors, les termes L de x, si je l'appelle je les appelle yn, une suite yn. Alors, yn, c'est L de x, comme vous venez de voir, et yn égale xn moins 1 moins L de x. Alors, ce n moins 1, parce qu'on commence le deuxième terme, c'est x1 moins L de x. Ce n'est pas x2 moins L de x. Donc, y2 égale x1 moins L de x, etc. x2 moins L de x, etc. Je vais encore faire montrer voilà, vous voyez, donc c'est xn moins 1 moins L de x. Alors cette suite, évidemment, c'est une suite qui converge vers 0 parce que limite de xn, de xn moins 1, c'est aussi L de x. Donc la limite de yn, c'est L de x moins L de x. C'est-à-dire la limite de xn moins la limite de xn égale 0. Et c'est bien un élément de C0. Maintenant, la linéarité vient tout simplement de la linéarité de la limite L de x. La limite d'une suite x plus alpha x' de suite, comme ça, c'est bien la limite de xn plus alpha, la limite de x'n. Et de là vient la linéarité parce que, comme vous pouvez voir, ce grand L est fabriqué, si vous voulez, par les Lx, donc vous devez avoir la linéarité ici. Alors, si je peux dire, c'est L de x qui multiplie le vecteur 1, moins 1, moins 1, moins 1, plus pas xn, mais plus r de xn. R de xn, c'est le shift à droite. Shift à droite. Donc, vous avez bien la linéarité parce que petit l, si vous voulez, elle est linéaire. L de x plus x' est égal à L de x plus L de x', et L de alpha x égale alpha L de x. Alors, la linéarité, elle est vraiment très claire. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question. Regardons la deuxième question. Montrer que L est injectif, continu et calculer norme de L. Donc, trois choses à faire dans cette question.
Bon. Alors, donc, 3 points. Là, L est injectif. Si je suppose que X, cette suite, est un élément de C. Alors, parce que c'est linéaire, injectif, ça veut dire L de X égale 0 implique X égale 0. Pour un étudiant en analyse fonctionnelle, lorsque vous montrez la linéarité d'une application linéaire, il s'amuse à écrire L de X égale L de X', montrer X égale X', c'est pas très joli. Hein. Il faut montrer L de X égale 0 implique X égale 0. Si je dis ça, parce que j'ai vu des copies comme ça, on passe du temps à compliquer les choses pour rien. Donc, ici, montrer que L de X égale 0 implique X égale 0. Donc, si L de X égale 0, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Regarde. Ça veut dire que le premier terme est nul. Lx égale 0. Le deuxième terme, x1 moins L de X, donc x1 moins 0 égale 0. Donc, c'est 0 aussi. x2 moins 0 égale 0, donc tous les termes sont nuls. Voilà, donc le premier terme est nul et les termes suivants, ce sont de la forme xk moins L de X pour k appartenant à une étoile. C'est xk moins 1 moins L de X, mais c'est la même chose. Donc xk moins L de X ou xk moins 1, ça veut dire que les termes suivants sont nuls, y compris x1. x1 est nul. Pourquoi il est nul? Parce que vous avez x1 moins L de X qui est L de X nul, x1 égale 0, x2 égale 0, parce que L de X est nul. Très bien. Donc, ceci montre que tous les termes sont nuls et donc la suite est nulle. Quand j'écris ici 0, c'est la suite nulle, pas le réel 0. La suite, x c'est une suite. X égale, puisque tous ces termes sont nuls, alors elle est nulle. Elle est continue. Si je prends une suite x, évidemment, la valeur absolue de ces termes, ou plutôt le module, puisque c'est une suite complexe, le module est inférieur au sup des modules, qui est la norme, l'infini. Alors, si chaque module de terme est inférieur à ceci, donc la limite en module est elle-même inférieure à sa norme, l'infini. Et quand j'écris xk moins L de X, c'est inférieur donc à la somme, hein, j'aurais dû écrire ici xk moins 1, puisque c'est comme ça qu'elle est définie, mais c'est pas grave, xk k égale n moins 1. Donc xk moins L de X est inférieur à ça, et inférieur à 2 fois l'infini, parce que ça est inférieur à la norme l'infini, et la limite aussi, donc ça fait inférieur à 2 fois la norme l'infini. Alors, si ces termes sont ainsi, L de X qui est formé des termes de la forme xk moins L de X, tous sont majorés, chaque terme est majoré par 2 fois norme l'infini de X. Donc, la norme, qui est le sup de ce truc-là, sup de module de ça, etc., est lui-même inférieur à 2 fois norme l'infini. Je répète, le sup sur ces termes, x1 et ces termes, et évidemment, celui-là, il est inférieur à norme l'infini, mais il est inférieur aussi à 2 fois norme l'infini. Donc voilà ce que nous avons, et ceci montre qu'elle est continue, parce qu'on a déjà dit que elle est linéaire, ou dans la première question. Quand vous avez un opérateur linéaire, pour montrer qu'il est continu, il suffit de trouver une inégalité de ce type-là. La norme de l'image, dans l'espace image, est inférieure à une constante fois la norme de x dans l'espace de départ. Et ceci nous renseigne sur la norme de L qui est inférieure à 2. Alors, ce n'est pas une question. Est-ce qu'on a demandé de calculer la norme? Oui, si, je crois qu'on a demandé de calculer la norme. Alors, comment calculer la norme? Il suffit de trouver que cette norme est atteinte sur la sphère. Et alors, pour cela, il faut évidemment trouver un élément de la sphère. Moi, j'ai trouvé ceci, ce terme-là, qui est une suite dans la sphère. Et c'est bien un élément de C, puisque sa limite, c'est moins 1. La suite constante à partir du rang de moins 1, moins 1. Donc, la limite égale moins 1. Et donc, si la limite égale moins 1, vous calculez L de U. Premier terme, c'est la limite, L de U, L indice U. Et les autres termes sont
U1 moins LU, donc ça donne 1 moins 1, 2. Et pour les autres, L2 moins LU, moins 1 moins 1, moins 1, tout ça, c'est nul. Évidemment, ce terme, alors, quelle est la norme de ce terme? Égale à 2. Et U est un élément de la sphère puisque sa norme, c'est les sup des modules, si vous voulez, valeur absolue de moins 1 et de 1, c'est 1. C'est un élément de la sphère et il atteint cette constante qui majeure la norme. Donc, la norme de L est égale à 2. Revenons maintenant sur l'énoncé pour voir quelle est la troisième question. Montrer que L est surjectif et déterminer explicitement L-1. Voilà. S'il est surjectif, alors il sera bijectif, puisqu'on a déjà montré qu'il est injectif. Donc, on peut parler de L-1. Regardons. Alors, L est surjectif. Pour cela, je vais prendre un élément quelconque dans l'espace C0 et je veux montrer qu'il admet un antécédent. Alors, je dis que l'antécédent de Y, c'est cet élément. Et je dis cet élément. Parce qu'il ne peut pas avoir deux antécédents étant donné que L est injective. Regardez comment il est fabriqué. À partir de Y dans l'espace image, je donne A égale Y1 plus Y2, Y1 plus Y3, etc. Il faut d'abord savoir est-ce que ce A est bien dans C. Évidemment, puisque cette suite, c'est Y1 plus Yn. Et comme Yn est dans C0, elle tend vers 0, donc la limite de cette suite, c'est Y1. Limite de A, cette suite A, c'est Y1. Et maintenant, si vous calculez L de A, vous allez écrire, le premier terme sera Y1. Ensuite, Y1 moins Y1 moins L de A. Ah, pardon, le deuxième terme, c'est ce terme moins LA, c'est-à-dire Y1 plus Y2 moins Y1. Donc, ce sera Y2. Pour le troisième, pour le suivant également, etc. Donc, pour le suivant, ce sera quoi? Donc, ce sera ici, dans cette position. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir Y1 plus Y3 moins la limite, c'est-à-dire moins Y. Donc, ce sera Y3. Donc, nous avons Y1, ici Y2, Y3, et ainsi de suite. Voilà. La limite, il faut vérifier ça rapidement. L de A, c'est Y. Si vous voulez savoir, revenez à la définition de L et vous trouverez que L de A égale Y. Je viens de parler que ce A est unique. La relation 3 nous donne L-1 de Y sous cette forme, quel que soit Y appartenant à C0. J'ai montré que cet élément, j'ai expliqué que cet élément est bien un élément de C et que vous pouvez vérifier vous-même si mon explication, si elle était un petit peu pas très claire, vérifier à la main que L de A est bien égal à Y. D'accord? Là, moi, j'explique un peu trop, parce que dans les écrits d'analyse fonctionnelle, on vous dit L de A égale 0, tout est évident, etc. Et là, on vous donne exactement quelle est la valeur du point A, et vous avez ici L-1, ainsi de suite. Alors ça, c'est pour la troisième question, surjectif. Je pense que c'est la seule question qui existe, et est donnée explicitement L-1, donc on l'a donné. Vérifions, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Donner explicitement, voilà, L-1. Explicitement, ça veut dire donner L-1 de Y pour un élément Y dans l'espace dérivé. Dernière question. Je crois que c'est fini maintenant. Conclure que L est un isomorphisme de C sur C0. On ne sait pas que C est un espace de Banach. Si on le savait, on aurait fini tout de suite. Parce que L est bijectif. Elle est bijectif, continu, linéaire. D'après le théorème d'isomorphisme de Banach, on conclut, si on avait ce renseignement sur C de Banach, qui est de Banach, c'est de montrer qu'il est fermé dans L l'infini. Mais on n'a pas, ce renseignement. Alors, qu'est-ce que je dois montrer? Qu'est-ce qui me reste? Montrer que L-1 est continu. C'est tout. Montrer que L-1 est continu. Bon, lorsque L est bijective linéaire entre deux espaces vecteurs normés, évidemment, L-1 est linéaire. Pas la peine de le démontrer.
Mais d'après son écriture, vous pouvez le démontrer aussi. Cette écriture, la linéarité, elle est saute aux yeux. Il n'y a rien à dire. Bon, maintenant, L-1 de Y, puisque les éléments de L-1 Y sont les Y1 plus YK plus 1. Pourquoi je dis K plus 1? Parce que vous avez ici Y1 plus Y2, pas de plus Y1. Donc, c'est Y1 plus YK plus 1. K variant dans une étoile. Bon, donc, la norme, c'est le sup de des modules, qui est inférieur à la somme, est inférieur au sup de la somme des normes, c'est-à-dire norme de module de Y1 plus module de YK plus 1. Et chaque module est inférieur à norme au sup de YK. Donc ici, j'ai inférieur à 2 fois la norme à l'infini. Ainsi, j'ai L moins 1 est linéaire et vérifie cette inégalité avec cette constante 2, donc L moins 1 est continu. Et norme L moins 1 inférieur à 2. Je peux m'arrêter ici, je n'ai même pas besoin de parler de norme. Je répète, L linéaire continu bijectif, L moins 1 continu. Ça veut dire que L est un isomorphisme. La continuité de L moins 1 est importante. Si vous ne le faites pas, c'est pas sûr que... À moins que vous ayez des espaces de Banach au départ et à l'arrivée, et vous utilisez le théorème d'isomorphisme de Banach. Alors, si j'ajoute ces choses-là, c'est juste pour enrichir le texte, c'est que je peux montrer aussi que L-1 est continu. Et norme de L-1 est inférieure à 2. Et ce n'est pas tellement évident. Il faut trouver une suite dans la sphère de l'espace C0 qui atteint la norme. Une suite Z, un élément Z tel que L-1 de Z en norme égale à 2. Parce que ici, la norme de L-1, elle est inférieure à 2. Elle est atteinte en ce point Z. Avec Z égale moins 1, 0, 0, c'est un élément de C0, puisqu'il y a une suite qui tend vers 0. Et vous calculez grâce à la formule précédente, Y1 plus Y2, Y1 plus Y3, et vous trouvez, alors pour le premier, Y1 plus Y2, moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Pour le deuxième, c'est Y2, alors c'est quoi pour le deuxième? Le deuxième, c'est Y1 plus Y3. Donc c'est moins 1 plus 0. Donc c'est moins 1, et pour les suivants aussi. Donc ça, c'est bien un élément de C, puisqu'il tend vers moins 1. Un élément, sa norme, c'est 2. Et puis Z, c'est un élément de la sphère. Donc nous avons aussi L-1 égale à 2. Regardez ceci, soit là. Vous avez L rang L-1 égale l'identité. Si vous appliquez le résultat qui dit norme de L-1 est inférieure à norme de L qui multiplie norme de L-1 qui est toujours vrai, on trouve inférieur à 4. Donc L rang L-1, sa norme elle est inférieure ou égale à 4. Mais L-1, c'est l'identité, sa norme est égale à 1. Vous voyez que vous n'avez pas la norme de L-1, ce n'est pas le produit de norme, puisque c'est l'identité. Voilà, nous terminons donc cette séance où on a montré tout simplement que C et C0 sont isomorphes. Et de là, vous pouvez en déduire que C est un espace de Banach. Et d'ailleurs, C0, c'est un sous-ensemble de C. Et nous allons déduire dans une séance prochaine que C n'est pas réflexif aussi. C n'est pas réflexif. Alors, nous allons montrer que si deux espaces de Banach, deux espaces vectoriels normés sont isomorphes, alors ou bien ils sont réflexifs en même temps, ou bien non réflexifs en même temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.